Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire un petit topo de mon rendez-vous avec le psy parce que j'ai enfin vu le psy, le psychiatre spécialiste en TDAH et borderline. Donc je l'ai vu déjà 3 fois. Donc c'est des séances en fait, faut savoir, c'est en visio. C'est un peu spécial, hein, moi je connaissais pas, mais c'est en fait par visio, tu fais des séances comme ça de 30 minutes. En fait le psy te pose des questions puis après tu y réponds quoi. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu peux te sentir concerné par certains signes. Peut-être que tu es borderline aussi ou TDAH. Peut-être que tu as des troubles qui ne sont pas encore révélés. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc la première séance déjà, j'ai juste pris contact avec lui. On n'a pas trop eu le temps d'échanger. Par contre, le deuxième rendez-vous, on a commencé du coup à parler du borderline. Et il m'a posé quelques questions intéressantes. Première question, il m'a demandé, est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur de l'abandon, quoi? Moi, j'ai dit que oui, parce que j'étais quelqu'un qui, en fait, qui faisait vous savez, le fameux mécanisme de chercher à se faire quitter. Quand on est avec quelqu'un ou quand on a une relation, on teste un peu les limites, en fait, des autres. Et c'est ce que je fais. Moi, je teste les limites pour voir si la personne va vraiment rester avec moi ou pas. Et ça fait partie de la peur de l'abandon, donc voilà. Question numéro 2. Il m'a dit, est-ce que vous avez l'impression de changer d'état rapidement? Colère, tristesse, euphorie, déprime, ça vacille comme ça. Et je lui ai dit que oui, effectivement, c'est beaucoup mon cas. Moi, ouais, je peux passer de la colère, je peux faire une crise de colère, d'impulsivité, où je vais casser des choses. Après, je peux être triste, déprimé de la vie. Et à un autre moment, le lendemain, je sais pas, moi, je vais être hyper euphorique, hyper content, une confiance en moi extraordinaire. Et ça peut changer le soir. Le soir, ça peut redescendre, ma confiance en moi redescend, rechute. Et je me sens vraiment sentiment de vide, quoi. Question numéro 3. Difficulté avec les liens sociaux. Est-ce que vous avez des problèmes avec les gens en général? Et je lui dis que oui, effectivement, j'ai des problèmes depuis que je suis à l'école primaire, hein. J'ai des problèmes pour m'intégrer, etc. Au fait que je suis peut-être trop, en fait, je suis toujours trop intense, trop passionné, trop. Et les gens, en fait, ça leur fait peur. Et j'ai l'impression qu'ils se mettent contre moi. En fait, ils perçoivent certaines choses qui chez moi sont naturelles. Eh ben, eux, ils les perçoivent comme une attaque. Voilà. Donc juste ma façon d'être, en fait, a poussé les gens, pousse les gens à être contre moi et du coup, ça me crée un conflit continuel avec les gens. Donc je suis obligé du coup de m'énerver ou de rentrer dans le conflit, alors qu'à la base, je l'ai pas voulu, quoi. Numéro 4, il m'a demandé si j'étais impulsif. Eh ben, du coup, oui, de ouf même. J'ai déjà voilà, fait plein de crises de colère complètement folles pour des trucs des fois qui sont pas forcément légitimes.